Premier exercice. Donc, théorème de Thalès, exercice 1. Donc, le premier exercice, voilà, on considère la figure suivante. Donc, on observe la figure, il s'agit, on a deux droites A, B, F, G sont parallèles. On a des mesures, on a PE est égal à 4,5. On a AE, AE est égal à 6. Et on a EG, EG est égal à 6. Et FG, voilà, FG est égal à 4. Il nous demande de montrer que la distance EF est égale à 8. Et après, on va calculer AB. Donc ici, ça se voit d'après la figure. On va utiliser le théorème de Thalès. On a la configuration du théorème de Thalès. Donc on peut dire qu'on a les droites EF et EG sont 50. Les points E, A et F sont alignés. Les points E, B et G sont alignés. Et la droite AB et les droites A, B et F, G sont parallèles. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès. On peut écrire par exemple E, F. Donc, ici, voilà, on a, ou bien on peut dire, on considère l'un des triangles. On considère le triangle EAB ou bien le triangle EFG. Si on considère le triangle EAB, on va dire F appartient à la droite EF. Et B appartient à la droite EG et la droite AB est parallèle à FG. Donc, d'après le théorème de Thalès, la distance, on commence par 1. Et donc, on a deux triangles. Un triangle occupe le numérateur et l'autre occupe le dénominateur. On commence par le triangle EAB ou bien par EFG. C'est la même chose. Donc, alors, par exemple, ici, on peut prendre EF sur EA. Le côté qui est parallèle à F dans l'autre triangle, c'est EA. Et EG est parallèle à EP et on a AB parallèle à FG. Donc EF sur EA est égal à EG sur EB est égal à FG sur AB. Ou bien l'inverse, on commence par EA sur EF est égal à EB sur EG est égal à AB sur FG. Donc on passe maintenant, voilà. Alors, voilà la figure. Donc, ici, on a tracé les deux triangles avec deux couleurs différentes. Un triangle en rouge et un triangle en vert pour les distinguer, pour qu'ils soient clairs sur la figure. Alors, donc ici, ce que j'ai dit, on considère l'un des triangles. Donc, ici, on peut considérer le triangle vert, EAB, ou bien le triangle EFG. Donc, ici, on a considéré le triangle EFG, je l'ai écrit en rouge, et ici, c'est dessiné en rouge. Alors, donc on a les conditions. Donc, on a A appartient à la droite EF, B appartient à la droite EG, et la droite AB est parallèle à la droite FG. Et d'après ça, on peut conclure que, donc, on commence par, je répète, ou bien on prend le triangle vert au numérateur et le triangle rouge au dénominateur, ou bien l'inverse. Donc ici, nous demande de montrer EF, c'est mieux de commencer par EF. C'est mieux. C'est la même chose. Ça veut dire on va commencer par le triangle rouge. Donc EF sur EA est égal à EG sur EP est égal à FG sur AB. Voilà. Donc d'après le théorème de Thalès, on a, voilà, le triangle rouge, le côté du triangle rouge. Il y a EF, il y a EG et on a FG. Le triangle, donc, dans notre triangle, EF sur quoi? Sur le côté qui est parallèle, en vert, c'est EA. Le côté qui est parallèle à EG, c'est EB. Et le côté qui est parallèle à FG, c'est AB. Voilà, FG sur AB. Donc de là, on a trois nombres, ou bien trois rapports, on appelle ça des rapports. Donc on va choisir, parmi les trois, on va choisir deux. Donc comment on va faire le choix? On va choisir d'abord le rapport où il est inconnu. Nous, ce qu'on cherche, c'est EF. Donc EF, le voilà, se trouve dans le premier rapport. Donc il faut prendre ça avec EG sur EB, ou bien FG sur AB. Mais il faut choisir le rapport qui est donné, qui est connu. Par exemple, EG, on va voir, EG c'est donné. EG c'est donné, c'est 6. Et
EB aussi c'est donné, c'est 4,5. Donc on va choisir le premier rapport avec le deuxième rapport. De ces trois, on va choisir EF sur EA est égal à EG sur EB. Voilà. Donc on a fait le choix. Alors ici, on a EF, c'est inconnu, on n'a pas F, mais EA c'est donné, EA c'est 6. On va remplacer EA par 6. Et on va remplacer EG aussi, le voilà par 6. Et on va remplacer F, et on va remplacer EB par 4,5. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Voilà, j'ai pris encore dans cette page la figure pour qu'elle soit claire. Donc voilà, on a dit EF sur 6 est égal à 6 sur 4,5. Donc ici, le produit en croix, on a le choix. Vous avez en deuxième année, A sur B est égal à C sur D, signifie que A fois D est égal à B fois C. On peut appliquer ça. Donc, alors, 4,5 fois EF est égal à 6 fois 6. Voilà. Alors, EF fois 4,5 est égal à 6 fois 6. Le calcul. 6 fois 6, ça donne 36. Et ici, ça va donner 4,5. Donc, 4,5 est égal à 36. Donc, ici, c'est une équation. L'inconnu, c'est EF. Donc, pour trouver EF, on doit diviser 36 par 4,5. Alors, donc, EF est égal à 36 divisé par 4,5. Donc, c'est-à-dire, ça va donner EF est égal à 8. Voilà ce que nous ont demandé. Ils nous ont demandé de démontrer que EF est égal à 8. Donc, voilà, on a déjà démontré. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Il nous demande de calculer FJ. Oui. Donc, il nous demande de calculer FG. On n'a pas FG. Oui. Alors, donc, ici, on a, donc, d'après ce qu'on a vu avant, donc, on va choisir parmi les trois nombres FG sur AB, parce que FG, c'est l'inconnu. AB, c'est déjà donné. Pardon, donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande, pardon, AB. Donc, on a déjà FG. On a FG sur AB. On a déjà EF sur EA est égal à EG sur EP est égal à FG sur AB. Parmi les trois, on va choisir où il y a FG. FG sur AB est égal à EG sur EB, parce que EG c'est déjà donné, EG le voilà, vous le voyez ici, et EG c'est donné, et EB c'est donné, c'est 4,5. Alors, FG aussi c'est donné, donc, alors on va remplacer maintenant, on a, ou bien, donc ici je peux, avant on a fait le produit en croix, ici on a fait le produit en croix, après avoir remplacé chaque EA et EG, EB par leur valeur. Ici, on peut passer directement, avant de remplacer, on peut passer au produit en croix, ce qu'on appelle produit en croix. Donc, AB, voilà, AB fois EG, voilà, AB fois EG, le voilà, est égal à FG fois AB. Et maintenant, on va remplacer. On a EG, voilà, 6, et on a FG, c'est donné 4, et on a EB, c'est donné, c'est 4,5. Donc, alors AB, c'est inconnu. On garde AB. On va remplacer EG par 6. Voilà, EG 6 est égal. FG, c'est donné, c'est 4 fois EB, 4,5. Le calcul. Donc, voilà. Alors, 4 fois 4,5, ça donne 18. Équation. Donc, AB, ça donne 18 sur 6. Mentalement, AB sur 6, ça donne 3. Donc, la distance AB, c'est 3. Et on n'a pas l'unité, on n'a pas les centimètres. Donc, on va écrire que AB est égal à 3. Donc, voilà pour le premier exercice. On va passer maintenant au deuxième exercice, l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, voilà. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 8 et AC est égal à 6. M est un point du segment AB, tel que AM est égal à 2,2 cm. Ici, ils ont donné l'unité. La droite qui passe par le point M et parallèle à BC coupe AC en N. La figure et le calcul de AN. Voilà. Alors, figure. Voilà la figure. Ils nous ont dit ABC est un triangle rectangle en A. Voilà un angle droit. En A. Voilà ABC, ce qui est en rouge. M est un point du segment AB. M est un point du segment AB. Mais à condition que la distance AM soit égale à 2 cm. La droite
qui passe par M est parallèle à BC. Voilà la droite qui passe par M est parallèle à BC. Coupe AC en N. Voilà la figure, c'est clair. Alors, donc, il nous demande de calculer AN et MN. Ça se voit ici, on peut appliquer le théorème de Thalès. Ça se voit, donc ici, on peut considérer le triangle AMN ou bien ABC, ou bien on peut procéder de la manière suivante. On peut dire que les points A, M, B sont alignés et les points A, N et C sont alignés. Et les droites MN et BC sont pareilles. La même chose. On considère le triangle ou bien écrire ça. Donc, d'après le théorème de Thalès, il nous demande AN. Celui de commencer par AN. Ça veut dire le triangle vert. Alors, on va voir AN sur AC est égal à AM sur AB est égal à MN sur BC. Voilà, je recommence. Donc, AN sur AC est égal à AM sur AB est égal à MN sur BC. Donc, alors on va choisir. D'abord, on va choisir, parmi ces trois, on va choisir deux. On va choisir le premier AN parce qu'on a besoin de AN. Il nous demande AN. Donc, AN sur AC. AC, c'est donné. Donc, voilà. On va voir AM, c'est donné. Le voilà. Et le AB, c'est donné. Donc, on va choisir les deux premiers. AN sur AC est égal à AM sur AB. Voilà ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en rouge. AN. Donc, on peut remplacer ou bien on peut faire le produit en croix. Voilà. Donc, ici encore, j'ai pris exprès, je recommence la figure dans cette page. Donc, on a AC est égal à 6, AM est égal à 2 et AB est égal à 8. Donc, on va voir. Donc, voilà. On remplace. Donc, on a AN sur AC. AC, c'est 6. Voilà. 6. Et on a est égal à AM sur AB. AM, c'est 2. Le voilà. Et AB, le voilà, c'est donné, c'est 8. Donc, 2 sur 8, on peut simplifier ou bien on veut passer directement au produit en croix. Ça veut dire 8 fois AN est égal à 2 fois 6. Voilà. 8 fois AN est égal à 2 fois 6. Le calcul. Donc, alors 8 AN est égal à 2 fois 6, ça donne 12. AN est égal à 12 sur 8. Donc, après la simplification du calcul, on trouve AN est égal à 1,5. Ici, nous ont donné l'unité centimètre. Pour calculer, qu'est-ce qu'il nous demande encore? Il nous demande de calculer MN. Alors, MN, on a le choix. Ou bien, on peut procéder de la même façon qu'on a fait dans l'exercice 1, ou bien, c'est-à-dire, ou bien, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Parce qu'on a AM et on a AN, et on peut calculer MN en utilisant le théorème de Pythagore que vous avez l'année dernière, en deuxième année. Donc, on va changer maintenant, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, pour calculer MN, il y a deux méthodes, ce qu'on a dit. Donc, on utilise le théorème de Thalès. On utilise le théorème de Thalès après avoir calculé BC. Ou bien, ou encore, on utilise le théorème de Pythagore sur le triangle vert AMN. Donc voilà. Alors le triangle AMN est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a MN au carré, l'hypoténuse, est égal à AM carré plus AN carré. On va remplacer. On a AM, c'est donné 2. Et on a AN, on a trouvé c'est 1,5. Donc, alors, AMN, on va garder MN carré. AM, c'est 2, donc 2 carré. 1,5 au carré. Le calcul. Donc, 4 et 1,5 au carré, ça donne 2,25. Donc, le calcul MN, c'est-à-dire MN est égal à 6,25. Donc, maintenant, 6,25 est le carré de MN. Donc, MN est la racine carrée de 6,25. Et alors, et la racine carrée de 6,25, ça donne 2,5. Donc, MN est égal à 2,5 cm. Voilà. Donc, voilà pour les deux premiers exercices.